Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Luc chapitre 20, versets 34 à 36. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Puis il institua le mariage entre l'un et l'autre. Mais tout ceci n'est que temporaire, puisque nous savons que la vie sur terre ne dure que peu de temps. Notre corps va changer et tous, sans exception, seront semblables les uns aux autres. Le mariage ne sera plus, les sexes n'existeront plus et nous serons tous semblables aux anges, car nous ne porterons plus l'image du terrestre, mais l'image du céleste. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 49 « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Déjà ici-bas, tous ceux qui ont cru et qui ont été baptisés sont devenus fils de Dieu, selon Galates chapitre 3 verset 25. En Christ, les filles de Dieu n'existent pas, c'est Paul qui nous le dit. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Dieu a fait parfaitement les choses ici-bas, et son but était que nous nous reproduisions et que nous apprenions à vivre avec nos différences. Chacun dans son rôle et sans aucune supériorité l'un vis-à-vis de l'autre. Mais bientôt nous le rejoindrons, et si nous avons revêtu Christ durant notre pèlerinage sur la terre, nous deviendrons semblables aux anges dans le ciel. Cette perspective est importante pour chacun de nous, car en esprit, un enfant de Dieu est un fils de Dieu. Ayons déjà ce regard les uns envers les autres, car même si nos rôles sont différents ici-bas, nous devons porter le même regard que Dieu a sur chacun d'entre nous. Lui ne voit plus un homme ni une femme, il voit une âme qui a revêtu Christ, une âme qu'il a adoptée et qu'il appelle aujourd'hui fils de Dieu, parce qu'elle lui appartient. Si nous sommes frères et sœurs ici-bas, là-haut nous serons tous des fils et nous louerons le Seigneur éternellement. Ce qui est terrestre doit disparaître, c'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut. Réjouissons-nous d'être appelés fils de Dieu.